le buzz, bah oui, c'est Yellow hein, qui s'en occupe. Oui, et on va parler d'un sujet qui m'émeut, l'argent. Vous voyez, on va parler, oui. L'argent, l'argent. Ah, les femmes, l'argent. Ah, mais là, il y a le formateur qui parlait d'argent, donc les hommes aussi aiment l'argent. L'argent. On aime l'argent. Le football, c'est de l'argent. L'argent. C'est l'argent, clairement. L'argent. Jojo, c'est l'argent. Non, les coachs aiment trop l'argent. Moi, j'aime pas trop La l'argent. chemise, là même, c'est l'argent. Ah, ben oui. Voilà, donc, Merci, merci. Ça fait plaisir. Hein. Donc, l'argent. Bon, on le sait tous, hein, les footballeurs signent de gros contrats qui rapportent assez d'argent. Mais à ces contrats-là, ils rajoutent des primes, pas comme les autres. Découvrons. Le monde du football cache parfois bien de secrets. Certains joueurs disposent dans leur contrat des clauses assez étonnantes qui en disent beaucoup sur ce que peut cacher les accords entre joueurs et clubs. S'il existe des primes de victoire, il existe aussi des primes de défaite. Hugo Lloris peut en témoigner. Le gardien de but français de Tottenham touche en effet 2,6 millions de francs CFA à chaque fois que son équipe perd un match, a révélé Football Leaks. En revanche, l'ancien portier de Lyon touche le double du montant en cas de victoire. Qu'il fasse plus attention à ses faits et gestes. Les Reds lui ont en effet promis un bonus de 730 millions de francs CFA lorsque Sergio Agüero signe à Manchester City en 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid. Une clause dans son contrat prévoit que le club espagnol perçoit 165 millions de francs CFA de la part de la formation anglaise à chaque tranche de 15 buts inscrits par l'Argentin sous le maillot des Citizens. Agüero a inscrit plus de 150 buts depuis son arrivée à Manchester. Il a ainsi permis à son ancienne écurie de passer le cap du milliard de francs CFA de bonus. Ah oui, là, c'est plus qu'étonnant, hein. Vous savez, j'aimerais bien avoir une prime à chaque fois que je souris. Ah, mais Ouais, ça peut se pourquoi faire aussi, pas. hein. Ah, prime de défaite. Je suis étonné. Hein. Oh, moi, ici, la prime de défaite, ça s'en va trop. Hein. Ah non, ouais, juste un truc comme ça. Non, mais alors, c'est pas une prime de défaite. C'est-à-dire que si le club perd, il a un certain montant. Donc, on parlait du Hugo Lloris. Oui, c'est ça. exactement. Si le club perd, il a un certain montant. Maintenant, si le club gagne, eh ben, le montant est doublé. Donc, c'est pour le motiver, en fait, à ne pas perdre. Voilà. Mais c'est trop à un moment donné. C'est une motivation cachée, en fait. Non, mais en fait, il gagne ou il gagne, en fait. Parce que même quand il paye, il gagne de l'argent. Bon, maintenant, on a envie de gagner pour gagner beaucoup. C'est le principe, c'est ça. Parce que tout le but, c'est de motiver les joueurs, les emmener à gagner. Donc, on a les primes un peu partout, là. Prime à la signature, prime de victoire, prime d'apparition, même les primes de passes décisives. Et des buts. Et les buts. Parce que quand on a commencé à recruter des grands joueurs dans un même club, on a instauré les primes de passes décisives pour ne pas que les joueurs se battent sur le but. C'est-à-dire que non, il faut garder le ballon pour marquer. Même quand vous faites la passe à l'autre qui marque, vous gagnez de l'argent. Et ça permet aux grands joueurs de jouer ensemble parce que vous avez marqué ou pas, que vous avez fait une passe décisive ou pas, vous remportez de l'argent. Donc vraiment, c'est fait pour motiver les joueurs et ça marche très bien dans les grands clubs. Pour motiver les joueurs et surtout canaliser certains joueurs. Parce qu'on a vu Balotelli là, qui a une prime. Il a une grande prime s'il se tient à carreau sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'insulte pas, il ne crache pas sur l'adversaire. Balotelli! Et même Suarez, je confirme aussi pour Suarez. S'il ne mord pas. Ouais, s'il ne mord pas. Oui. Suarez, quand il quittait Liverpool, vous savez, il y a des joueurs qui sont un peu bad boy. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, on met des clauses dans le contrat pour ne pas que... Bon, et pour Suarez, je vais aller plus loin. Il a dit que s'il fait une gaffe, on le résilie sans compensation. Et vous voyez, donc là, il est obligé de se tenir à carreau. Parce que, c'est une clause terrible, hein? Oui, je vous le dis. Je vais faire un peu la rabat-joie, mais il ne gagne pas suffisamment d'argent pour avoir besoin de ce genre de motivation supplémentaire. Voilà, voilà. Vous aurez réussi. Bizarrement, à un moment dans mon village, il y a la prime de l'autogol. Vous êtes jugé sous la main par le chef du village et vous êtes chicoté. C'est ça. Les primes, ça dépend des cultures, en fait. C'est pas de l'argent, hein? Mais ça dépend des cultures. En Europe, c'est de l'argent. C'est la chicotte, c'est la bastonnade. Oui, mais ça dépend, hein, oui, pourquoi pas. Mais coach Jean Club, là-bas, le prime là, de défaite, là, c'est quoi? Non, nous, il n'y a pas de prime de défaite. Nous sommes en formation. En formation, le résultat sur le terrain n'importe peu. Moi, je veux voir mes joueurs se régaler. Quand je vois un joueur, je dis, lui, c'est le futur Karim Benzema. C'est là ma motivation. Voilà, donc moi... perdre ou gagner. Peut-être en club, là, comme je suis entraîneur en club, là, bien évidemment, il y a les primes des victoires, mais il n'y a pas de primes de défaites. Ah, ok. Voilà, il y a peut-être une prime pour celui qui n'aura pas été attrapé pendant toute la saison
Tard le soir, dehors. Oui, c'est vrai. Parce que... Ça, c'est une bonne idée, très bonne idée. Par contre, Alors, oui, il y a des primes surprenantes, Yellow. il y a une prime, par exemple, la prime de Neymar qui consiste à aller saluer le public avant le match et à saluer le public après le match. Il remporte 247 millions de francs CFA, Neymar. Par match, blague. par match ou bien par saison? Non, par saison. Non, par saison. Par saison pour ça. Ah, oui. Vous saluez? Faut juste saluer. Donc là, Neymar, il est fâché contre Corona. Ah, Ben oui. Il salue plus. Il salue plus. d'accord, mais il salue le faux public là. Voilà. Donc, Ben, c'est du business, pour faire vibrer le public, mettre l'ambiance dans le club. Et d'ailleurs, on le recrute un peu pour ça aussi, Bien pour évidemment. attirer les supporters. Donc, quand un joueur comme ça Marketing. vient vous saluer pour soulever le public, ça marche bien. On aurait pu à l'époque aussi trouver une telle prime pour un joueur de la SEC Mozart, le grand Sekou Bamba à l'époque, qui aimait bien haranguer le public, tout ça. Bien évidemment. Les supporters de la SEC, bon, malheureusement, ça n'existait pas encore. Et ça n'existait pas encore chez nous. Non, mais si c'est Ça fait des- ça sera des primes bizarre, ça particulières. sera vraiment bizarre de voir ça. Donc moi, Non, chez nous, c'est dorénavant, naturel, en je fait. vais exiger une prime à chaque fois que j'ai dit bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau. À chaque fois que je souris. Jojo, et nous? Ah oui, c'est vous qui voyez. Hein. D'accord. Celta Vigo vient d'égaliser, donc un but partout face à l'Atlético Madrid. Et puis Milan AC Juventus de Turin, 4e but du Milan AC, but de Rubic. Voilà. Ah ouais, ça va faire plaisir aux supporters du Milan. Mais le match n'est toujours pas fini, et donc je suppose que... Bon, l'avance est confortable. Comment? L'avance est confortable. Voilà, et 2 buts puis- maintenant, c'est bon. Et puis, il on est reste tous 10 Milanais. minutes. Voilà. On est tous Milanais à Bon. cause À cause des caissiers. des caissiers, bien Non, évidemment. non, C'est ça, c'est non. ça. Il reste 10 minutes. Je suis pas millénaire. Très bien. Allez, on a le temps de bavarder un petit peu avec vous, monsieur l'entraîneur, Michel Bendé. Alors, les centres de formation ont le plus souvent des licences avec la FIF, vous confirmez? Oui, on a des listes. D'accord. Pourtant, ils ne participent pas aux décisions de la fédération. Est-ce que vous trouvez que c'est... Enfin, Bon. déjà, comment est-ce possible et est-ce que vous trouvez que c'est normal? Bon, voilà, c'est ce qui est dommage, ça nous écoeure parce que là, aujourd'hui, on n'est même pas un groupement d'intérêt. Je ne demande pas à la FIF de permettre aux 700 centres de formation de voter, mais au moins qu'on fasse au moins une voix, comme les entraîneurs ou bien les anciens joueurs ou bien les arbitres. Tout le monde aujourd'hui, les joueurs qui jouent dans le championnat national sont nos joueurs. Moi, j'ai une trentaine de joueurs en Ligue 1, en Ligue 2. Une trentaine de joueurs. Pour ne citer que ces 2 ligues-là seulement. Sans compter la D3. Mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres centres de formation qui forment des joueurs. Mais on n'a même pas notre mot à dire. Mais en tant qu'entraîneur, vous êtes quand même dans l'association des entraîneurs ou pas? Oui, bien évidemment, je suis dans l'association des entraîneurs. Je suis dans l'association des entraîneurs. Mais après, moi, je suis plus formateur, centre de formation qu'entraîneur des clubs, bien évidemment. Donc, j'aurais souhaité que vraiment les centres de formation vraiment aient une voix. Mais bon, on espère que le nouveau président qui sera élu au soir du 4 septembre va se pencher sur ce cas-là. Bon, si les clubs féminins ne votent pas, je doute fort que vous votiez. Hein. Non, mais les clubs féminins et les centres de formation sont dans le même pot. C'est pourquoi dommage, je dis c'est que pas je normal. trouve- C'est pas normal. C'est pas normal. Après, nous, on est plus nombreux. Hein. Voilà, nous sommes plus nombreux. Donc, mais c'est décevant. Qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la FIF? Qui se penche sur le cas des centres de formation. Parce que depuis des années, on ne participe pas à des compétitions régulières. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile de former, parce qu'on forme aussi avec la compétition. Après, nous, à Bobo, avec notre UEFA, avec d'autres compétitions qu'on organise, on essaie de mettre nos enfants en jambes, mais on attend de la fédération qui nous reconnaisse comme un groupement d'intérêt, bien évidemment, et secondo, qu'ils organisent une compétition, au moins chaque année, pour que nos enfants puissent se sentir vraiment aussi des Ivoiriens. Est-ce que vous avez parcouru les différents programmes? Est-ce que vous sentez qu'il y a un programme qui est plus axé sur les centres de formation? Bon, je pense que tous les programmes, aujourd'hui, vous savez, en élection, tout le monde promet en élection, et après, les choses peuvent changer. Donc, tous les Voilà. programmes Tous les sont- programmes sont axés sur les centres de formation, ce que je sache. Après, qui va le faire véritablement là, je ne saurais vous le dire. Voilà, donc c'est mon souhait que le nouveau président, au soir du 4 septembre 2020, Du 5, voilà, du 5. le 5 plutôt, 5 septembre, oui. voilà, se penche sur... Si vous attendez le 4, vous allez attendre... Je suis Très trop pressé, longtemps. je suis trop pressé, Voilà. je suis pressé. Ah oui. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est dommage. Voilà, on attend vraiment ce déclic-là. D'accord. Ah oui, d'accord. Très bien. J'avais une question, mais ça va. Sinon, j'avais une question. Allez, rapidement. Très belle question. Mais, avec tout ce que vous faites là, vous battez mes épieds pour vos joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de la déforestation? C'est quelque chose qui mine un peu la société?
La déforestation n'a rien à voir avec mon football. Donc, mon frère Jojo... Mais la déforestation, c'est quelque chose de très important. Non, c'est important, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Une forêt dans le foot. Ouais. Bon, on comprend bien la chemise de Jojo. Très bien, très bien. Allez, continuez à envoyer un maximum de messages sur la page Facebook. Des questions également à notre invité de ce soir, hein, Michel Bindé, entraîneur et formateur. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura encore pas mal de choses à vous proposer. Il y aura la déconnade. Ouais, un nouveau jeu, ouais, très sympa hein, qu'on va vous proposer. Et puis, le débat qui arrive dans quelques instants, on va parler du Milan AC. Le Milan AC qui est en train de faire un match extraordinaire, hein, d'ailleurs. 4-2 face à la Juventus de Turin, pardon. Le Milan AC qui est à la recherche de son passé glorieux. Donc, n'hésitez pas, profitez de ces quelques minutes hein, pour nous laisser une appréciation sur la page Facebook de la 3. Et puis, dans la troisième période, eh bien, Henri Jo viendra prendre la place de Jojo. Donc, Jojo, je vais vous remercier. Oui. Et puis, mais comme d'habitude. Ne vous éloignez pas trop. Hein. Non, je suis dans les parages. D'accord, très bien. Oui. Allez, à tout de suite.